Et oui, la question du jour, c'est simple comme oui ou non, bien sûr. Et la question qu'on vous posait hier dans cette matinale et pour cette matinale spéciale Pessard, attention, avez-vous fait le ménage de Pessard spirituellement aussi? Voilà la question qui vous était posée hier. Alors Lise, je suis curieux, mais alors vraiment curieux, de voir ce que nos auditeurs ont répondu. Alors au départ, Didier, j'étais contente parce que sur Facebook, on était à 67% de oui. Donc je me suis dit, waouh, nos auditeurs, c'est vraiment des bons juifs classe. Ils ont fini tout le ménage, même le ménage de Pessard spirituel. Et puis après, Insta, 82% de non. Et Twitter, 67% de non. Donc visiblement, ben en fait, Visiblement, pas tellement. visiblement, les auditeurs de Twitter et d'Insta sont plus honnêtes. On va dire ça comme ça, peut-être. Possible aussi. Ils sont plus jeunes, plus honnêtes, ou en tout cas, ils n'ont pas fait le boulot. Mais quoi qu'il arrive, on est en ligne ce matin avec le rabbin Yoni Krief. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, expliquez-nous, rabbin Yoni Krief, à quel point c'est important ce ménage de Pessar spirituel et comment on fait. Alors, vous avez raison, il n'y a pas qu'un ménage, on parle du ménage printanier. Hein. Dans toutes les civilisations, on faisait un ménage lorsqu'il arrivait un peu plus de soleil. Et donc, c'était important de faire ce ménage-là. Mais comme vous le dites, c'est au-delà de ce ménage-là, il y a un ménage qui est plutôt spirituel parce qu'il y a un fanatisme parfois dans le ménage des maisons. Les maîtresses de maison veulent tout nettoyer, c'est presque une angoisse pour les enfants, pour le mari. Et c'est vrai que la Mishnah nous enseigne que la première des choses qu'on doit faire, c'est d'enlever le chametz où il se trouve. Pas, si on sait que dans la cave, il n'y a pas de chametz, il n'y a pas besoin de faire la cave. Maintenant, faire un ménage printanier, oui, peut-être. Mais un ménage de fond, non. On cherche le chametz uniquement dans les endroits. Donc, il y a un côté physique. Donc, c'est la préoccupation principale des gens. C'est, comme on le dit, c'est le ménage matériel. Mais au-delà du ménage matériel qui ne doit pas devenir un fanatisme, et je crois que c'est là qui est le plus important, c'est de dépoussiérer ses yeux et son cœur. Donc c'est un autre ménage. C'est un ménage qui est plutôt à l'intérieur de nous, dans le cœur et dans l'esprit. Et ça, c'est un travail qu'il faut à tout prix faire. Autrement dit, les fêtes sont là pour nous rappeler en fait, les fêtes sont des repères. Et elles sont là pour nous rappeler qu'on doit travailler, qu'on doit exercer un travail sur des points durant l'année. Et donc, faire le ménage spirituel pendant Pessah, c'est important, c'est le moment, mais pas que, on peut le faire au quotidien. Et donc, Pessah vient nous rappeler que c'est à ce moment-là, s'il faut le faire au moins une fois dans l'année, ou s'il faut qu'il y ait un catalyseur dans l'année, c'est au moins Pessah. Donc, effectivement, il y a un ménage spirituel à faire. Tout le monde doit le faire, chacun à son niveau, évidemment. On n'oblige pas les gens à faire de manière aussi comme de manière fanatique. Il faut toujours mettre, comme disait Maïmonide, dans toute chose, il faut trouver la voie royale, autrement dit la voie de l'équilibre. Et les gens, très souvent, font les choses à l'extrême des deux côtés. Et on doit apprendre à être plutôt équilibré dans tout ce qu'on fait. Et je crois que c'est un message très important que le jour du Pessah, on doit mettre et on doit apprendre. Et on doit s'évertuer à faire en sorte qu'on soit toujours dans l'équilibre, dans tout ce qu'on fait. Ce qui n'est pas évident, mais il faut le faire. Il y a une notion qui est au centre comme ça de ce ménage spirituel, c'est l'orgueil, rabbin Yoni Krief, parce que la matzah, justement, elle est censée nous apprendre l'humilité, nous rappeler que l'orgueil n'est pas nécessaire. Vous avez raison. D'ailleurs, Maïmonide nous dit qu'il y a deux, trois défauts qu'il faut à tout prix aller de l'autre côté. C'est-à-dire, il y a une voie de l'équilibre. Donc, je vous continue dans la voie de Maïmonide. Maïmonide dit que l'orgueil, il faut aller de l'autre côté. Autrement dit, c'est tellement à l'extrême. Quelqu'un qui est orgueilleux, en fait, c'est quelqu'un qui se gonfle, donc qui est à l'extrême, qui pense qu'à lui, qui laisse pas la place à l'autre. Et donc, Maïmonide dit, pour l'orgueil, il faut aller de l'autre côté. Autrement dit, il faut apprendre l'humilité. Donc, on doit aller de l'autre côté pour essayer d'enlever. Et vous avez raison, le lien qu'avec avec le Hametz, c'est que le Hametz, on a laissé gonfler. Autrement dit, on a laissé le temps au temps. Parce qu'en fait, on peut, du Hametz, soit on met une fermentation, un produit qui le fait fermenter, ça va très vite.
Soit on laisse le temps, on laisse la pâte gonfler tout seul, et au bout d'un certain moment, la pâte va gonfler. Et autrement dit, on doit essayer de tout faire pour que l'homme, et là c'est peut-être important de le dire, l'homme doit s'aimer. Il doit avoir une sorte d'égotisme. Donc l'homme doit s'aimer parce que s'il ne s'aime pas, il ne peut rien faire. Mais au moment où il sent que la tête va gonfler, c'est à ce moment-là où il doit aller de l'autre côté parce que là, c'est pas bien. Il doit avoir un petit peu, il doit s'aimer. L'homme doit avoir un peu d'amour-propre, car s'il n'a pas d'amour-propre, il ne peut pas avancer dans la vie, il ne peut pas faire des études, il ne peut pas avoir des projets, il ne peut rien faire. Donc il y a un côté où l'homme doit avoir un peu d'orgueil, mais un petit peu. L'orgueil qui lui permettra de faire des choses. Mais au moment où il sent que la tête est en train de gonfler, c'est à ce moment-là où là, il doit se rappeler que face aux autres, il n'est rien. Et Alors, surtout face à Dieu. Cette préparation de Pessah, toujours spirituelle, puisque c'est notre sujet avec vous, Rabbin Yoni Krief, au sens propre, Pessah, c'est le début de notre histoire comme peuple libre, comme peuple dévoué à Hachem. Donc, c'est excessivement important comme fête, puisque en fait, c'est notre plus grande mission. On se libère de l'esclavage et on va vers le destin qui est le nôtre en tant que Vous avez tel. raison, mais j'ai lu une explication qui est magnifique, qui dit qu'en fait, le peuple d'Israël fêtera Pessah tant qu'il y aura quelqu'un qui est encore emprisonné de ses bourreaux. Autrement dit, tant qu'une personne est aliénée par quelqu'un d'autre, Pessah mérite d'être fêté. Donc, ce n'est pas simplement une fête pour le peuple juif, c'est une fête aussi pour l'humanité. Et ça, il faut le souligner, que Pessah, c'est la liberté, c'est le concept de liberté qui est mis en avant. Le jour de Pessah, c'est ce qu'on va défendre, parce qu'on n'oublie pas qu'à l'époque, il y avait la dialectique du maître et de l'esclave, qui est restée très longtemps, encore dans l'Antiquité, encore il n'y a pas très longtemps, et il reste encore un esclavage moderne, ça il faut le dire. Donc on voit que dans la société, même si elle a évolué dans le bon sens, il reste encore une forme d'esclavage, et nos maîtres nous disent que tant qu'il restera une personne qui est aliénée à l'autre, alors le peuple juif devra fêter la fête de Pessah. Donc on voit bien que la liberté que le peuple juif est en train de vivre d'année en année, elle n'est pas simplement propre à la sortie d'Égypte, donc ce n'est pas quelque chose qui est historique à l'année 2448 du calendrier hébraïque, certes, mais on voit que c'est transhistorique et c'est transdimensionnel. Ça dépasse le cadre de l'histoire et ça dépasse tous les cadres qu'on peut mettre en place. Rabbin Yoni Krief, je voudrais qu'on termine avec une incitation pour dire aux gens que c'est bien d'aller à la synagogue à Pessah. Et il y a quelque chose qui peut marcher, on va dire, c'est cette bénédiction qui change, puisqu'on va passer de l'hiver à l'été, et on fait la bracha de la rosée, Tal, et c'est censé déterminer la parnassa des gens pendant les 6 prochains mois. Donc ça me paraît une bonne motivation pour eux de venir. Vous avez raison. Alors, on attend tout le monde pour toutes les fêtes, mais s'il y a bien un moment qui est très important, c'est le jeudi matin à la synagogue, même si les gens viennent un peu tard, mais qu'ils viennent. L'essentiel, c'est de venir. Je pense qu'on doit jamais fermer la porte à quelqu'un, même qui arrive en retard. Au contraire, chacun doit venir quand il le souhaite et on doit ouvrir nos portes. Et on doit les accueillir avec beaucoup d'amour. Et vous avez raison, c'est un moment très important car ça nous promet la bonne parnassa. Autrement dit, on demande à Dieu à ce moment-là, s'il te plaît, fais en sorte qu'on puisse toujours avoir à notre table, qu'on puisse toujours partager, car avoir que pour soi, c'est pas bien. Comme on a dit, c'est de l'égoïsme, hein, pour revenir au thème. Mais qu'on demande à Dieu, c'est donne-nous pour qu'on puisse et en profiter et surtout en faire en profiter les autres, qui ne sont pas simplement les membres de ma famille, parce que ça, c'est naturel. Faire en profiter ses amis, c'est aussi naturel, mais faire partager avec d'autres qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est beaucoup plus dur de donner à quelqu'un qu'on ne sait pas. D'ailleurs, on dit c'est la tzedaka, c'est une mesure pieuse. La plus haute, c'est de donner à qui on ne sait pas, et la personne qui reçoit, c'est pas de qui ça vient. Autrement dit, on doit apprendre à ne pas simplement donner aux nôtres. Souvent, on entend oui, j'ai donné à un ami, oui, j'ai donné à mon frère, oui, j'ai donné à ma mère. C'est très bien et il faut le faire. Mais donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est vraiment encore mieux parce que là, on apprend à se dire voilà, j'ai donné. Je ne me suis pas simplement restreint à mon cercle concentrique, mais je suis allé au-delà de ces cercles-là, je suis allé
à un cercle qui n'est pas le mien et j'ai fait un effort supplémentaire. Et je crois que c'est une valeur très importante que l'on puisse venir à la synagogue et partager des valeurs communes, car on sait bien que les valeurs de la Torah sont des valeurs humanistes, ça il faut le souligner. La Torah, quand on enlève le mot Dieu, ça pourrait être écrit par un homme. On sait bien que c'est Dieu qui l'a fait dicter, que c'est Moïse qui l'a écrit sur la dictée de Dieu. Ça reste donc un livre religieux, un livre que Dieu nous a donné. Mais n'oublions pas que toutes les valeurs que la Torah nous donne sont des valeurs qui nous permettent de vivre les uns avec les autres. Et ça, il faut le souligner, c'est des valeurs humanistes. Et c'est ces valeurs-là qui nous ont permis depuis plus de 3000 ans, même plus de 5000 ans, si on remonte à Adam, de vivre selon des valeurs justes, des valeurs d'équité, des valeurs de justice. Et on doit poursuivre et de faire en sorte de mettre en avant toutes ces valeurs-là et de les vivre ensemble, de les vivre, nous, le peuple juif, et que le peuple juif soit le phare de ces valeurs-là et qu'ils puissent encore, comme ils l'ont fait depuis toujours, qu'ils puissent se transmettre à d'autres civilisations, à d'autres nations du monde avec ces belles valeurs. Merci beaucoup, Rabbin Yoni Kriev, d'avoir été avec nous. Et on a besoin de tout le monde, comme les 4 frères de la Gada. On sait que même les gens qui ne font pas grand-chose, on a besoin d'eux. Voilà. Et surtout le 5e qui ne vient pas. Surtout le 5e. Et même celui qui ne vient pas. On appelle surtout le 5e qui n'est pas là. D'accord. Chag Sameach à vous et à très vite, Rabbin Kriev. Merci, au revoir.